Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, pour continuer sur le thème de la Saint-Valentin, je vous propose aujourd'hui de faire un agenda. Donc, avec des papiers tout en douceur et tout en couleur dans les rouges. Donc, pour faire cet agenda, on va déjà s'occuper de faire la couverture. Donc, pour faire la couverture, enfin les deux couvertures, avant et arrière, il vous faut deux morceaux de cartonnettes de 15 par... Je ne me rappelle déjà plus. Non, de 16 par 17. Et je vais venir donc les recouvrir d'un papier rouge un peu pailleté. Donc je vais commencer par faire la première. Donc je vais coller ma cartonnette en la centrant. Alors je vais me faire un petit point de repère pour couper mon papier. Donc je fais un tour de 2 cm. Donc je vais couper mon papier. Tout de suite. Et donc j'ai coupé mon papier à 20. Donc je vais mettre de la colle sur ma cartonnette. Et je viens donc la centrer sur mon papier. Je fais bien adhérer la colle. Je vais prendre mon petit outil pour faire les coins. Et je vais venir donc tout simplement à l'aide d'un cutter couper les coins, les 4 coins. Donc si vous n'avez pas le petit outil, vous laissez à peu près 2 mm entre le coin et votre papier. Et on va venir donc former les plis. Pour venir envelopper donc notre cartonnette. Donc, je vais former tous les plis. Et je vais venir donc coller mon papier, enfin mes bandes sur ma cartonnette. Donc je commence par rabattre par le milieu pour aller vers l'extérieur. Je rabats mes petits coins. Je fais bien adhérer la colle. Je fais l'autre côté.
je rabats par le milieu pour repartir vers l'extérieur. J'appuie sur mes petits coins et je fais adhérer ma colle. Et je vais rabattre les deux autres parties pour finir d'envelopper donc ma cartonnette. En faisant toujours bien adhérer la colle. Je vérifie que tout est bien collé, que tout adhère bien comme il faut sur ma cartonnette. J'hésite pas à appuyer bien comme il faut pour que ce soit bien solide. Donc, j'ai fait la première, je vais faire la deuxième exactement de la même manière. Donc, je vais tout de suite couper mon papier, toujours à 20. Et je vais venir donc positionner ma cartonnette sur mon papier de la même manière que précédemment. Voilà, donc j'ai mes deux couvertures. Donc, les 17 sont sur la hauteur. Pour l'intérieur, alors j'ai un petit peu de colle là, on va tout de suite prendre la gomme magique pour l'enlever. Donc, j'ai choisi des images. Donc, je voulais mettre donc ça c'est pour l'intérieur. Donc, je vais les mettre de côté. Donc, je vais utiliser une collection que j'avais achetée chez AliExpress. Donc, je vais mater toutes mes images sur un fond noir pour faire ressortir mes images. Donc, je vais déjà tout de suite coller mon image sur mon carton. Alors, mes images font... alors, j'avais noté mes images font 10,5 par 14,5 et j'ai donc découpé des morceaux de cardstock noir de 11 sur 15 pour mon matage. Je centre donc mon image sur mon cardstock noir. Donc,
Voici pour la première image. Je vais prendre la deuxième. Donc, je vais venir coller mon image. Celle-ci sur le devant. Donc, je la mets à peu près à 0,5 du bord droit. Je vais mettre la deuxième sur le bord gauche. Alors, je vais aligner pour la mettre à peu près au même niveau. En laissant toujours donc les 0,5. Comme ceci. Donc, j'aurai le devant de mon agenda et le derrière. Je vais m'occuper de l'intérieur des couvertures. Donc, j'ai choisi 2 images. Que je vais tout de suite donc coller sur mon papier de matage noir. Alors j'enlève les petites peluches parce que le papier noir d'Action, même avec une bonne lame, fait des peluches. Donc je vais coller mes 2 images. Comme ceci. Je vais découper donc 2 papiers de 15,5 donc sur 16,5. Alors j'avais envie d'utiliser, alors peut-être que dans mes chutes, non, je n'ai pas, je voulais voir pour utiliser celui-là. Je vais regarder ce que ça donne avec mon image. Je vais prendre dans ce papier donc je vais prendre mon massicot. Donc, on a dit 15,5. Par 16,5. Alors, je n'ai pas les 15,5. Donc, je vais prendre l'autre feuille. Hop! Donc, on a dit 15 et demi. Par 16 et demi. Et je vais venir donc les coller. Alors, je crois que ma lame est quand même un peu fatiguée parce que je vois que ça fait des peluches. Alors, j'ai
fait l'erreur de couper ma cartonnette avec ma lame et je pense que ça ne lui a pas fait du bien. Donc je vais venir coller mon papier décor en le centrant donc sur l'intérieur de mes couvertures. Comme ceci. Et je viendrai coller donc mes images en les centrant au milieu comme ceci. Donc je colle tout ça. Non, j'allais faire une erreur. Je voulais mettre du ruban pour pouvoir fermer mon agenda. Donc je vais tout de suite mettre mon ruban avant de coller mes papiers. Donc je vais mettre ce ruban. Alors je vais en couper. Allez, on va prendre large. Je préfère en avoir plus large que pas assez. Je vais couper 2 morceaux de 40. Je vais prendre du double face pour installer mon ruban. Alors, je vais prendre le bon double face de chez Action. Je vais mesurer le milieu, donc à 8,5. Alors, je vais mettre mon ruban au milieu. Donc, je mets mon double face. J'enlève la protection. Et je viens donc coller mon ruban. Je fais pareil donc de l'autre côté. Donc, j'ai mon ruban ici. Et je dois avoir mon ruban ici. Donc, 8,5. Donc, je mets mon double face comme tout à l'heure. J'enlève la protection. Alors, je vais regarder si on est bien en face. C'est à la même hauteur. Voilà, je colle bien mon ruban.
je vais pouvoir donc venir mettre mes deux panneaux. Donc je mets de la colle. Et je centre. Je fais bien adhérer ma colle. Et je vais venir mettre mon image. Alors je vais la mettre aussi à 0,5 du bord en centrant. À peu près à 0,5. Et je la sens le centre en hauteur. Donc, j'ai ma couverture de devant qui est faite. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Et je vais mettre mon image à 5 cm du bord côté ruban. Et donc, j'ai le devant de mon agenda, le derrière. Alors, pour tout ce qui est décoration, je ferai tout à la fin. On va laisser sécher donc ces deux parties et on va attaquer donc les intercalaires des mois. Donc pour faire les intercalaires, il va vous falloir, alors je vais mettre de côté, il va vous falloir 12 morceaux de cardstock. Donc moi j'ai pris du beige de 15 sur 16, donc il vous en faudra 12. Il va vous falloir 12 morceaux de papier décor de 13 cm sur 15,5. Il vous faudra donc, bien entendu, une image matée sur notre papier noir. Donc, on va commencer par faire le premier intercalaire. Donc, je vais couper donc à 1 cm, mais à partir de 4. Alors, je me mets 4 jusqu'en bas. Et je coupe cette bande à 4 cm sur les 1 cm du haut. Donc comme ceci pour le premier intercalaire. Pour le deuxième, donc toujours les 16 cm sont ici. Oui, c'est bien ça, les 16 cm, hein, c'est la hauteur.
On va replacer donc à 1 cm et au lieu de commencer à 4, on va commencer à 8. Je me mets sur 8 et je coupe. Je place ma feuille à 8 et je vais couper sur les 1 cm. Ça sera le deuxième. Le troisième intercalaire, on se place toujours sur les 1 cm et au lieu de couper à 8, on va couper à 12. Je me place à 12 et je coupe les 1 cm. Le troisième et le quatrième sera entier. Et vous faites 3 fois la même chose. Pour mon papier décor, je vais faire pareil. Je vais couper, je vais me mettre à 1 cm. Au lieu de couper à 4 cm, je vais me mettre à 3,5 et je coupe. Donc à 3,5 et je coupe. Donc ça sera pour la première feuille. Pour la deuxième feuille, je me remets à 1 cm et je vais me placer au lieu de 8, comme la feuille blanche, je vais me placer à 7,5. Donc ça sera la deuxième. La suivante, au lieu de 12, on va faire à 11,5. Je me place à 11,5 et j'enlève sur les 1 cm. Donc ça sera la troisième et la quatrième reste entière. Donc je vais commencer par coller donc le premier papier décor sur mon premier intercalaire. Donc je centre. Alors ma feuille m'a échappé. Donc je centre mon papier. Je vais retirer le colle.
Je vais coller donc mon image sur mon papier de battage noir. Et je vais venir donc coller mon image en centrant à 0,5 du rouge. À peu près, enfin j'équilibre avec le bord rouge ici et le bord rouge ici. Je centre mon image. J'ai découpé, alors je vais remettre en ordre, parce que sinon je ne sais plus dans quel ordre ça va. Hop. J'ai découpé, alors j'ai pris dans les chutes bien sûr, hein, j'ai utilisé mes chutes, un morceau de 1,5 sur 15,5, et je vais venir donc mettre cette partie ici pour renforcer, puisque c'est ici que je vais donc venir percer pour pouvoir passer des anneaux. Donc je colle ma petite bande. De l'autre côté, j'ai découpé cette fois-ci aux mêmes mesures une bande noire, donc toujours dans les chutes de ce que j'ai coupé pour faire mon matage. Alors j'enlève les petits peluches parce que ça ne fait vraiment pas très joli. Je vais venir positionner cette bande cette fois-ci sur le côté droit. Dans mes chutes, j'ai pris un morceau de 13 par 5 que je vais venir coller sur le bas de façon à faire une petite pochette. Donc je mets de la colle que sur 3 côtés. Donc je laisse un petit bord et j'aligne avec ma bande noire. Donc je fais chevaucher. Ici, donc je viendrai par la suite faire des décos, mais comme je vous ai dit, les décos, je ferai tout à la fin. Et j'ai découpé des numéros à la Cricut, sauf que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ils doivent être par là. Où est-ce que je les ai mis? Mais je les mettrai en dernier parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je vais faire l'onglet suivant. Donc cette fois-ci, je vais toujours mettre donc mon motif rouge, enfin mon fond rouge, mon papier décor rouge. Je vais prendre mon image et la coller sur mon matage. Je viens coller mon image
en la centrant donc sur mon papier rouge. Et cette fois-ci, au lieu de mettre une bande rouge, je mets une bande noire. J'ai donc alterné entre mes bandes rouges et mes bandes noires sur tous les intercalaires. Et de l'autre côté, je vais donc mettre ma bande rouge. Et ma pochette noire. Ah, qui est plus grande que les autres. Comment se fait-il? Alors... qui devrait être à 13, mais là, elle est plus grande. Alors, je vais la laisser sécher. Je vais en prendre une autre. Je vais regarder si celle-ci est bien à 13. J'ai dû faire une erreur quand j'ai coupé. Je ne sais pas ce que j'ai fait au moment où j'ai coupé, mais j'ai dû être dissipé. Donc, c'est mon deuxième onglet. Je prends le troisième. Donc, je vais prendre mon motif rouge, enfin, mon papier décor rouge. Et cette fois-ci, donc, je vais mettre ma bande rouge. Je vais prendre mon image. Et je vais venir la coller donc sur mon papier noir de matage. Et je viens coller mon image sur mon papier décor rouge. Donc de l'autre côté, je vais mettre ma languette noire. Et je vais mettre donc ma pochette rouge. Donc c'est mon troisième onglet. Et pour le quatrième onglet, donc, je vais mettre mon papier rouge. Je vais mettre mon papier noir. Je prends mon image, je la colle sur mon matage. Et je viens mettre donc mon image en la centrant, mais en décalant, puisqu'ici on a notre partie intercalaire, donc il faut à peu près mettre à 0,5 du bord rouge côté gauche. De l'autre côté, je mets ma bande rouge.
Et je vais mettre donc ma pochette noire que j'ai laissé sécher tout à l'heure, qui était trop grande, qui doit être à 13. Hop. Je mets ma colle sur les 3 côtés. Comme ceci. Et on a notre 4e intercalaire. 1, 2, 3 et 4. Et donc, vous renouvelez l'opération encore 2 fois. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis mes petits numéros. Je vais rechercher mes numéros. Ah ben, ils sont là. Je me disais bien... je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais si, je les avais mis de côté. Donc, j'ai bien 1 pour le mois de janvier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, ce sera 9. Donc, c'est des petits chiffres que j'ai découpés à la cricotte sur du papier autocollant. Mais vous utilisez ce que vous avez. Si vous voulez écrire les mots en entier, vous pouvez. Mais la place est quand même relativement limitée. Donc, je mets mon 9e mois. Je le place au milieu. 9. Le 10. Alors, pour le 10, je vais prendre un petit bout de collant transparent pour garder mon alignement de mes chiffres. Je vais replacer le 9 pour voir à peu près où je dois le mettre. Alors, il faut peut-être que j'enlève la protection, c'est mieux. Je centre. Je fais adhérer mes numéros. Le 10. Je vais faire la même chose pour le 11 et pour le 12. Voilà, et tous mes intercalaires sont numérotés. Donc, je vous remontre un petit peu. Donc, on a nos 12 intercalaires. Je vais faire des points de repère à 3 du bord au milieu de chaque côté, enfin, pas de chaque côté, hein, à 3 du bord sur le dessus, à 3 du bord sur le bas, pour venir donc faire 2 trous avec ma crocodile au milieu. Alors, je vais régler. J'ai mon point de repère.
j'ai mon point de repère. Hop. Et donc, je vais percer toutes mes feuilles en prenant mon modèle. Pour que les trous soient vraiment au bon endroit. Et je perce donc mes 12 intercalaires. Voilà, j'ai donc percé mes 12 intercalaires. Je vais venir prendre mes deux couvertures. Je vais venir placer donc en mettant donc un intercalaire sur le bord et en centrant sur la hauteur, et je vais venir donc percer mon carton. Je vais faire pareil pour l'arrière. Donc je viens positionner bien bord à bord et en centrant donc sur la hauteur. Et donc j'ai mon petit agenda qui prend forme. Alors je vois que là il y a un petit bout qui est resté. Je vais prendre deux anneaux pour pouvoir relier le tout, sachant qu'il va falloir qu'on y mette quand même des feuilles. Donc je commence par l'arrière. Je ferme le tout pour le moment. Et donc mon petit agenda commence vraiment à prendre forme. Donc je vais maintenant imprimer donc mes feuilles pour mettre sur chaque mois. Je les imprime et je reviens vers vous. Alors j'ai imprimé donc sur des feuilles d'imprimante vertes, mes feuilles qui représentent les jours. Donc j'ai imprimé deux feuilles sur une page A4 et mes feuilles font 12,5 sur 15,5. Je les ai percés pour pouvoir donc les mettre dans mon agenda. Et j'ai fait ça donc sur chaque mois. Donc je n'ai pas fait de recto verso, comme ça, ça me permet de pouvoir noter des choses de l'autre côté. Pour terminer notre album, on va s'occuper donc de l'arrière. Donc j'ai découpé un papier vert de 12,5 sur 9,5 que je vais venir donc placer en l'alignant
sur le côté avec le papier noir. Donc je vais le coller. Donc je l'aligne bien avec le dessus de ma petite barre rouge. Et je l'aligne avec mon papier noir. Dans mes chutes, vous savez que je n'aime pas gaspiller le papier, j'ai découpé donc un morceau de cardstock noir de 10 sur 6. J'avais des petites chutes de papier beige de 9 sur 5 que je vais venir donc coller sur le dessus, et j'avais des petites chutes de papier vert de 9,5 sur 5,5 que je vais venir coller de l'autre côté de mon papier noir, et ça sera donc un petit tag que je pourrais glisser dans ma pochette, et je pourrais y noter les anniversaires du mois. Donc je vais coller ces papiers. Je viendrai tamponner ici anniversaire. Je vais même le faire tout de suite. Donc j'ai pris un tampon marqué joyeux anniversaire, mais je vais me servir juste de anniversaire. Donc je prends ma petite carte avec ma planche à tamponner, et je vais venir donc mettre mon anniversaire ici. Et je vais donc ancrer simplement le mot anniversaire. Alors, je fais des bêtises. Je vais prendre une petite lingette. J'ai mis de l'encre partout. Et donc, je viens tamponner anniversaire sur ma petite carte. Et je fais ça donc pour chaque pochette. Donc vous aurez 12 petits 12 petites étiquettes. Ensuite, j'ai découpé à la Cricut les mois que je vais venir mettre sur le devant de mon intercalaire. Donc ici j'ai le mois de décembre. Donc je vais défaire ma découpe. Alors vous pouvez tamponner vos mois ou prendre un dies si vous avez les dies des mois. Vous prenez ce que vous avez, et pour celles qui n'ont ni l'un ni l'autre, elles peuvent tout à fait écrire avec une jolie écriture si elles sont douées en écriture. Donc je défais ma petite découpe. Je vais évider donc les lettres qui sont remplies.
Donc, j'ai mon mois de décembre. Je prends un morceau de papier transparent pour pouvoir le poser donc sur mon intercalaire. Alors, je vais prendre une petite raclette pour le faire coller après mon papier transparent. Et comme ça, je vais pouvoir venir la poser sur mon intercalaire. Et je vais venir le poser là où je ne cache pas mon dessin. Donc, suivant le dessin, je pose mon mois. Voilà, et j'ai mis donc mon mois et mon intercalaire est donc terminé. Alors, je voulais mettre des tamponnages quand même sur mon papier vert. Mais est-ce que ça va pas faire trop chargé? Je voulais mettre des proverbes. Je vais peut-être le faire quand même. Donc, je vais aller chercher mes tampons. Et je reviens vers vous. Alors, comme je suis sur le mois de décembre, j'ai pris un tampon. Alors, qui dit où c'est que je l'ai pris? Là. Bataille de boules de neige, luge à toute allure, se colle à chaud au coin du feu, tout un programme pour l'hiver. Donc je vais positionner, alors je vais enlever mon petit carton, je vais positionner mon intercalaire. Et donc je vais le mettre ici pour pouvoir mettre donc mon petit carton ici. Ça fonctionne. Comme ça, on verra mon petit proverbe, enfin mon petit sentiment. Je mets de la Versafine et je vais venir donc tamponner mon sentiment, tout simplement ici. Alors je vais remettre un petit peu d'encre et le repasser une deuxième fois. D'où l'utilité de la plaque de tamponnage. Quand le tampon n'est pas suffisamment imprimé, on recommence, on remet de l'encre et on peut retamponner pour redéposer de l'encre. Mon encre c'est bien déposé. Et je vais faire ça donc sur chaque intercalaire avec des sentiments différents suivant la saison. Je vous montrerai page par page ce que ça donne à la fin. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre donc mon intercalaire de côté puisqu'il est terminé. J'ai fait tous les autres intercalaires. Je vous montrerai donc à la fin. Alors, est-ce que je mets de la déco sur les bandes? Peut-être. Bon, je ne sais pas encore. Je mets de côté. Pour le dessus de mon agenda,
donc mon agenda sur le dessus, c'est-à-dire sur la couverture. Donc là, je l'ai tout rempli. Je n'ai encore pas terminé de faire, de tamponner mes petites cartes, mais je le ferai hors caméra, puisque c'est toujours la même chose. Et je vais venir récupérer donc ma couverture. Je vais mettre de côté. Et j'ai découpé avec ma Cricut toujours mon agenda que je voulais donc venir mettre sur la couverture. Et donc cet agenda, c'est pour moi. Pour une fois, je me suis fait quelque chose pour moi. J'avais besoin d'un agenda et cette année, plutôt que de l'acheter tout fait, j'avais envie de me le confectionner et de le faire à mon idée. Voilà. Donc je vais reprendre. Ah, sauf que si ça va peut-être marcher. Je reprends mon petit plastique transparent. Je vais déjà prendre le mot agenda. Je vais venir donc le coller sur mon papier transparent pour pouvoir donc le positionner donc sur ma couverture. Donc, je vais tout simplement venir le mettre. Alors, est-ce que oui, je vais le positionner ici pour qu'il se retrouve que dans le rouge. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous montre ce que je fais. Chacun fait à son idée. Vous pouvez agrémenter comme vous en avez envie. Ah, j'ai arraché un petit morceau de mon papier. C'est pas cool. Je serai peut-être bien obligée de mettre des œillets pour protéger un petit peu. Parce que là, j'ai un petit bout de papier rouge qui s'est déchiré. Mais en scrap, on peut tout récupérer. Donc, je mettrai un œillet. Voilà ce que ça donne. J'ai sorti des petits coins que je voulais mettre donc à chaque coin de ma couverture. Comme ceci, pour la protéger, parce que mon agenda va être manipulé relativement souvent. Je vais prendre ma petite pince pour le fixer. Donc je pince tout simplement sur ma couverture. Comme ceci, et je le fais aux quatre coins et je fais pareil sur la couverture de derrière. Voilà, j'ai donc mis mes quatre coins. Alors, je pourrais peut-être mettre un œillet, au moins sur les couvertures, un œillet. Je sais peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre des œillets noirs. Alors, on voit un petit peu encore ma déchirure.
Je réfléchis. Bah, écoutez, je vais essayer de trouver un feutre brillant dans les mêmes tons et je viendrai colorier pour ne pas trop que ça se voit parce que là on le voit quand même un petit peu. Je vais poser mes 2 œillets et je ferai donc pareil pour le dos. Donc je vais chercher un feutre pour cacher ma bêtise et je vous montrerai le tout. Je vais peut-être mettre aussi encore quelques décorations sur mes petites pochettes et je reviens vers vous pour vous montrer le tout. Voilà, j'ai terminé donc de décorer, de réparer. Donc je vais vous montrer donc la couverture. Donc j'ai trouvé un feutre, ça cache. Et pour les intercalaires, eh ben, j'ai mis du washi avec des petits papillons. J'ai mis des petites bandes, plus mon tamponnage à chaque fois. Donc pour le mois de janvier, mon sentiment, c'est j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et c'est Voltaire qui l'avait écrit. Donc, je n'ai plus qu'à mettre mes jours. Ensuite, le mois de février, une bonne dose d'humour et d'amour. Et j'ai fait pareil. Je rajoute les jours. Pour le mois de mars, une bouffée d'air frais. Et donc, mon calendrier, eh ben, je pourrais le garder sur plusieurs années. Puisque je n'aurai juste qu'à changer donc mes jours. Au mois d'avril, plaisir du jardin, de toutes les fleurs du jardin, de la vie, l'amitié a le plus doux parfum. Le mois de mai, la vie est belle. Pour le mois de juin, bonheur non commun, état de satisfaction complète, stable et durable. Et j'ai décidé, pour que mon agenda ne soit pas trop lourd, parce que je vais le promener, je m'arrête au mois de juin et je viendrai mettre les mois suivants quand j'en aurai besoin. Donc je referme le tout. Et je vais vous montrer le restant que je vais mettre dans mon bureau et que je viendrai placer au fur et à mesure que le temps passera. Donc le mois de juillet, il n'y a point de génie sans un grain de folie. Le mois d'août, sérénité, calme et tranquillité. Le mois de septembre, un moment nature. Le mois d'octobre, un esprit de liberté. Le mois de novembre, un vrai froid de canard. Et pour le mois de décembre, bataille de boules de neige, à toute allure, chocolat chaud au coin du feu, tout un programme pour l'hiver. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires,
Vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de Facebook de M Création. Vous pouvez également participer au concours des 5000 abonnés de ma chaîne YouTube et des 3 ans de M Création. Alors, vous m'envoyez un petit mail à mcreation.alsace@gmail.com et je validerai votre participation et vous me ferez parvenir votre petite création. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.